Bonjour à tous et bienvenue sur Chronomoteur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je vous amène avec moi et je vais vous montrer comment faire un nettoyage et un entretien de cuir de voiture. Donc que ce soit les sièges, les portières, etc. Partout où vous avez du cuir, vous pourrez suivre ce tutoriel pour pouvoir entretenir et nettoyer vos cuirs. Comment allons-nous procéder? Je vais dans un premier temps vous montrer un peu tous les produits dont nous allons avoir besoin pour faire ce nettoyage. Et après je vous amène avec moi sur le nettoyage pour l'aspect pratique, vous montrer comment appliquer les produits et comment utiliser tout ça. Dans un premier temps, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux sociaux. Et je voulais aussi faire une petite aparté et petit placement de produit pour mon entreprise d'importation de voitures. Vous avez été très nombreux à me contacter suite à mes vidéos d'importation. Je vous remercie énormément. J'ai eu vraiment pas mal de contacts, pas mal de livraisons se sont effectuées. Merci à vous, merci de me faire confiance et de me suivre dans mes projets. Écoutez, si jamais vous avez un projet d'importation de voiture, vous savez pas comment faire, vous voulez une solution clé en main, vous irez dans la description, vous aurez mon lien qui vous permet de me contacter directement et comme ça on peut en discuter ensemble. Bref, voilà, petit aparté sur l'importation de voiture. En tout cas, merci à vous et merci énormément. Pour le nettoyage des sièges de voiture en cuir. Donc là, on est sur une voiture un petit peu âgée avec des sièges en cuir qui n'ont jamais vraiment été nettoyés et qui ont besoin d'un grand nettoyage et surtout d'un traitement parce qu'ils commencent à être un petit peu âgés, ils commencent à craqueler. Donc, je vais vous montrer les produits qu'on va utiliser aujourd'hui. Deux produits principaux pour le nettoyage. Premier produit, vous avez le Green Star. Le Green Star, c'est le nettoyant multi-usage de chez Koch Chimie. C'est celui que vous voyez sur toutes mes vidéos, que j'utilise le plus souvent. C'est vraiment un très bon produit. Vous pouvez nettoyer toutes les surfaces possibles avec ce type de produit et ça revient vraiment très bien. Bon produit, pas d'odeur, nettoie très bien. Le Green Star. Et ensuite, j'ai envie d'essayer le Polestar. Le Polestar, c'est un produit pareil de Koch Chimie. Ça se ressemble, c'est les mêmes bidons, même pH. Mais c'est un produit que j'utilise exclusivement aujourd'hui pour nettoyer tous les cuirs en Alcantara. Mais il fait également les cuirs normaux. Donc on va l'essayer pour les cuirs normaux. Voilà, j'ai pas l'habitude de l'essayer sur ce type de cuir, mais on va voir ce que ça donne. Je vais vous faire une petite différence. Vous aurez une démarcation entre pas nettoyer, nettoyer avec le Polestar, nettoyer avec le Green Star. Comme ça, vous pourrez voir vraiment la différence. Et moi, je vous ferai aussi un retour dessus de ce que je pense qui est le meilleur. En tout cas, lui, je le connais, je sais qu'il marche. Lui, on va voir. Et si vraiment vous avez besoin de nettoyer votre Alcantara, vous achetez le Polestar et vous le nettoierez vraiment très efficacement. L'autre jour, j'ai fait une tache de chocolat sur de l'Alcantara avec ce produit et j'étais vraiment très content du produit. Il sèche super vite et il sent très bon. Et là, le multi-usage. Comment je vais utiliser ces produits? Alors, je vais vous montrer ça. Moi, je vais les utiliser dans un mousseur. Donc, je vous montre ça. Les mousseurs, vous en avez deux. Un de Green Star, un de Polestar. Le Polestar, je ne l'ai jamais essayé en mousseur. On va voir ce que ça donne. Si la mousse est correcte, si on a une bonne densité de mousse, et surtout si ça s'applique bien et si ça nettoie bien. Donc là, ça va vraiment être l'expérience, le Polestar. Dans tous les cas, il est fait pour les cuirs. Je sais qu'il va marcher, mais je veux vraiment voir la différence entre le Green Star qui lui marche super bien en mousseur. Et le mousseur, si vous n'aviez pas compris à quoi ça sert à ça, vous appuyez, vous avez une belle petite mousse et donc c'est vachement plus pratique pour appliquer sur des sièges en cuir. Voilà, plutôt que d'utiliser un pulvérisateur et une lingette. Donc voilà pour les deux produits de nettoyage. Maintenant, je vais vous présenter les produits d'entretien du cuir. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on est sur un cuir qui est un petit peu ancien, qui commence à craqueler. Donc on a besoin de lui redonner une seconde jeunesse et surtout le rendre un petit peu plus mou et surtout le rendre un petit peu plus mou et moins dur et lui redonner son moelleux de cuir. Et l'entretenir et rehausser un petit peu la couleur. Voilà, ça va être ce produit-là pour cette voiture-là. Mais je voulais aussi faire une petite aparté pour ce type de produit. Donc ça, c'est une céramique pour cuir. Oui, vous allez me dire, il y a des céramiques pour tout. Oui, il y a des céramiques pour tout, apparemment. Mais en tout cas, c'est un super bon produit si vous voulez imperméabiliser vos cuirs. Par exemple, vous achetez une voiture neuve, vous avez vos beaux cuirs magnifiques et vous ne voulez pas qu'ils s'abîment, vous mettez ce type de produit dessus et vous aurez vraiment une couche imperméabilisante sur tous vos cuirs. Voilà, c'est très cool. Et moi, pour vous donner une petite idée, ce produit-là, je l'utilise pour mes chaussures. Toutes mes chaussures en cuir sont imperméabilisées avec ce produit-là. Il dure super longtemps. Vous achetez ça, c'est pas à donner, mais franchement, ça dure un bon petit moment et vous pouvez faire tous vos cuirs de voiture et vous êtes tranquille après. Vous savez que si vous renversez votre café dans la voiture, au moins, il va rester sur le cuir et pas être absorbé. Voilà, donc
on va faire celui-ci pour aujourd'hui, mais je voulais quand même vous faire cette petite aparté sur ce produit-là. Dans tous les cas, si vous avez la moindre question ou vous souhaitez un produit, vous le retrouverez dans la description de cette vidéo. Maintenant, de quoi on va encore avoir besoin? De petites choses, bien sûr, toujours la microfibre, avoir une petite microfibre pour nettoyer les excédents, pour bien essuyer le siège quand on aura mis les produits, que ce soit de nettoyage ou les produits d'entretien. Et pour les produits de nettoyage, comment on va les appliquer? C'est très simple, on va utiliser des brosses très souples. Voilà, on est sur des bonnes brosses souples, une un petit peu plus souple que l'autre, pareil je veux faire des tests, mais grosso modo vous prenez une brosse souple et vous êtes tranquille pour vos sièges de voiture. Vous venez appliquer la mousse, on vient frotter sur le siège, je vais vous montrer ça dans 2 minutes, mais ça fait le taf. Voilà, les brosses et la microfibre. Qu'est-ce qu'il vous reste à avoir? Un applicateur pour, donc là je vais appeler ça du lait pour cuire. Pour le lait pour le cuire, il me faut un applicateur. Donc aujourd'hui ça va être un applicateur comme celui-ci. Voilà, ça coûte 2-3 euros, c'est pas très cher et ça sera parfait pour la voiture. Donc c'est parti, on passe tout de suite au nettoyage du véhicule. Je vous amène avec moi, je vais vous mettre une petite GoPro. Donc voilà, je vais vous montrer rapidement. Vous voyez, on est sur des cuirs, on est sur un cuir pas mal taché. Bon, il a vécu. Vous allez voir tout le noir, on va réussir à le récupérer, que ce soit sur l'assise ou sur le dossier. Donc voilà, je vous fais un petit état des lieux avant de commencer la vidéo. Voilà, il y a pas mal de choses à faire. J'oubliais 2 petits détails. Quand vous commencez à nettoyer un siège en cuir, si vous n'avez pas confiance au produit, vous ne connaissez pas, vous avez peur que ça déteigne ou autre, vous faites toujours un premier test sur une zone qui ne va pas se voir pour être sûr que le produit ne va pas dépigmenter le cuir, ne va pas poser problème. Voilà, ça c'est la petite aparté. Vous n'oubliez pas de vous protéger les mains. Des petits gants en nitrile, c'est parfait, ça fait le taf. Et troisième petit aparté, là ce véhicule là, je fais pas de nettoyage extérieur ni nettoyage intérieur, donc il est comme il est. Voilà, donc jugez pas la carrosserie, me dites pas oui il reste des taches, voilà, c'est moi je nettoie uniquement les cuirs. Voilà, mais bonne vidéo à tous et on attaque. C'est pas grave, voilà, il y a pas mal de choses à faire, il y a vraiment de quoi faire. Donc c'est parti, on va commencer. Bon, là on commence avec le Polestar, donc vous voyez avec le mousseur ça donne cette mousse là. On va essayer cette partie là qui est vraiment très entachée. Là vous voyez on est en train de le retrouver petit à petit. Donc je suis un peu déçu du coup du Polestar. Je vous montre la différence. Voilà la différence. Là j'ai passé le Green Star. Ici j'ai rien passé. Et ici j'ai passé le Polestar. Alors on voit la légère démarcation entre les deux. Donc ça a un peu nettoyé. Mais très sincèrement c'est pas du tout efficace par rapport à le Green Star, au Green Star. Voilà, vous voyez vraiment la différence. C'est impressionnant. Hein, je ne sais pas si vous vous rendez vraiment compte. Et même en termes de toucher, c'est vraiment différent. Allez, voilà, je fais toute la voiture et je reviens vous voir après.
Ok, donc là on va faire la dernière partie. Il me reste cette partie là à faire et le siège. Donc là vous voyez, on va essayer de récupérer toute cette crasse pour la dernière partie et après on passe au traitement des sièges. Et voilà. Ok, ça y est, j'ai fini de nettoyer tous les sièges. Il y avait un peu plus de travail que ce que je pensais, mais bon, ça va nickel. Ils sont relativement propres, je suis assez content. Je vous montrerai ça après, vous me direz ce que vous en pensez. Et maintenant, on passe à... Je pouvais pas faire pire. Là, je vais en chercher un neuf. Bon, je sais plus trop où j'en étais. Bref, on passe à l'application de la protection pour le cuir et de l'entretien cuir. Donc, vous secouez bien votre bidon avant, évidemment. Une fois que c'est fait, vous avez bien secoué, vous appliquez ça directement une petite noisette sur le pad applicateur et après on applique ça sur les sièges. Vous laissez agir 10 petites minutes et après vous venez passer une chiffonnette. On va voir ce que ça donne. Alors, pour vous donner une petite idée, ça c'est de la crasse restante, je pense. L'aspect est très sympa et ça a l'odeur du belgomme cuir. Je sais pas si vous connaissez un peu cette odeur belgomme cuir, bah c'est grosso modo c'est pareil que du belgomme cuir. Donc je vais faire un siège, le chiffonner, refaire un siège, le chiffonner et voilà jusqu'à ce que ce soit fait. Et moi je vous reprends juste après une fois que j'ai fini tout ça. Et voilà, ça y est, on a fini tout le traitement, donc le nettoyage et après le lait pour le cuir d'entretien. Donc vous voyez le résultat, c'est assez flagrant. Pour l'avant, c'est pareil. Et voilà, donc si vous avez quoi que ce soit ou autre, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.